Comment ça, vous n'en avez plus en stock? Je suis désolée, mais il s'agit de médicaments très demandés et c'est difficile de s'en procurer. Mais la dernière commande que je vous avais faite, qu'est-ce que vous en avez fait? Eh bien, puisque vous aviez annulé votre commande, vos médicaments ont été placés dans d'autres colis de différents clients. Mais vous n'avez quand même pas pu vendre tous les médicaments qui se trouvaient dans ma commande en si peu de temps. Il doit bien vous en rester un peu. Écoutez, monsieur, ce n'est pas que je refuse de vous faire une nouvelle commande, seulement il vous faudra attendre quelques mois avant de l'obtenir. Mais je ne peux pas attendre quelques mois, il me faut mes médicaments maintenant. Oui, comme tous nos autres acheteurs. Putain, mais je m'en moque de vos autres acheteurs. Je suis désolée, monsieur, mais ça ne sera pas possible. Nous pouvons toujours établir une nouvelle commande qui sera classée comme urgente. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense? J'en pense que vous n'êtes qu'une pauvre conne incompétente. Ils n'en ont plus en stock. Ça n'est pas ma faute. Si tu n'avais pas annulé ta commande, on n'en serait pas là. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ne crie pas! S'il te plaît, ne crie pas. Appelle une autre pharmacie et achète tes cachets tout de suite! Enfin, François! Dylan est un homme maintenant. Il est assez grand pour prendre ses décisions seul. Pas vrai, mon chéri? Non, ça c'est pas bon. Ça va pas, non? Regarde-le, il est à 2 doigts de chialer, c'est ça que t'appelles un homme? Mon cœur, ne pleure pas. Viens par là. M'approche pas! Vous n'existez pas. Vous êtes mort! Mais à cause de qui? Non. À cause de qui sommes-nous morts, Dylan? Arrêtez. Allez-vous-en. Tu es irresponsable. Irresponsable. Tu es dangereux et incontrôlable. Tu es fou, 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 tu es fou. Arrêtez, ce qui est arrivé de ta faute. Tu es dangereux. Ta faute, ta faute, ta faute. Qu'est-ce que t'as fait? J'y vais, maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cœur. Mathis, attends! Il est parti où, Mathis? Mathis est parti jouer chez son ami Thomas, mais tu n'auras qu'à lui montrer ton dessin après. Mais c'est pas juste. Il part tout le temps jouer chez Thomas. Aïe, 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 ça fait trop mal. Dylan, tu n'as qu'à le montrer à moi, ton dessin. Alors, voyons voir. Mais c'est très joli. J'ai dessiné notre famille. Là, c'est papa, là, c'est toi, là, c'est Mathis, et là, c'est moi. Tu dessines tellement bien pour ton âge. Mais pourquoi tu t'es dessiné 2 fois? Je me suis pas dessinée 2 fois. Mais alors, c'est qui, le petit tout à droite? Ah, c'est Lens. Lens? Oui, mon ami imaginaire. Ah oui, oui, le petit garçon qui vit dans ta chambre, c'est ça? Oui, Lens, oui. Dylan, tu sais que... Comment dire? Lens n'est pas... Enfin, c'est pas un petit garçon comme les autres. Il n'est pas réel. Il n'est pas réel, oui, je sais. Pourquoi tu ne vas pas jouer dehors avec d'autres enfants? Les enfants des voisins, par exemple. Ils sont chiants, les voisins. D'accord, pas forcément les voisins, mais... Dans ce cas, pourquoi tu ne sors pas jouer un peu avec d'autres enfants? Les autres enfants, ils sont ennuyeux. Et ils n'aiment pas forcément les Indiens et les cow-boys comme Lens et moi. Et Lens, il est gentil, il me fait rire, et il me protège quand les autres enfants sont méchants. Avec moi. Méchants avec toi? Papa, regarde mon dessin! Excuse-moi Dylan, mais je dois travailler. Fais voir. Ah oui, c'est très joli. Dylan, est-ce que tu peux aller jouer dans ta chambre, s'il te plaît? Il faut que je parle à ton père. François, il faut que je te parle. C'est à propos de Dylan. C'est vraiment important? J'ai beaucoup de travail là. Bien sûr que c'est important!
Ça concerne ton fils. Bon, je vois. Dis-moi. Dylan, n'arrête pas de parler d'un certain Lens qui vivrait dans sa chambre et qui serait son ami imaginaire. Un ami imaginaire? Est-ce qu'il le voit comme s'il était réel? Non mais tu te fiches de moi? C'est important, ça fait partie des symptômes! Mais est-ce que tu serais capable de parler au moins une fois de tes enfants sans que ton travail ne vienne dans la discussion? C'est normal à son âge d'avoir un ami imaginaire. D'accord. Dans ce cas, où est le problème? Dylan refuse de sortir de sa chambre sous prétexte que cet enfant serait dans sa chambre. Et... Non mais tu te rends compte que lorsqu'il dessine sa famille, il le dessine lui aussi? Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a d'alarmant. Ce Lens est son seul ami. Et il vient de me dire à l'instant, enfin, je crois qu'il a tenté de me dire que des enfants étaient méchants avec lui. Et... Enfin, plutôt que de le laisser s'isoler dans sa chambre à s'inventer des amis, il faudrait plutôt lui en parler avec lui, ou s'il ose pas, faire voir une psychologue. Oh là, attends, tu trouves pas que tu dramatises un peu, là? Tu l'as dit toi-même, à son âge, c'est encore possible d'avoir des amis imaginaires. Et puis regarde Dylan, il a tendance à être un peu plus mature que les autres enfants de son âge. Donc en attendant, il s'est fait un ami imaginaire qui lui ressemble, et dès que les autres enfants de son âge auront grandi et qu'ils seront un peu plus matures, il s'entendra de nouveau avec eux. Laisse-lui quelques années et tu verras qu'il en aura plein des amis. Mais ne pense pas directement à la psychologue, enfin. D'accord. Et avec ses enfants qui sont peut-être méchants avec lui, hein. On en parle avec lui, on lui demande si c'est vrai, et seulement après, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Je savais qu'il fallait pas parler de l'école à maman. Maintenant, elle s'inquiète. Et elle veut m'emmener voir... Ah, comment ça s'appelle? Un psychologue. Ah oui, voilà, c'est ça. Et en plus, elle t'a encore confondu sur mon dessin. Ah, ce que t'es déprimant. Tu veux pas me sortir quelque chose de positif pour une fois? Si. Papa, il a dit que j'étais plus mature que les autres enfants de mon âge. Et bah voilà, tu vois, c'est pas si difficile. Bon, t'es où? En haut de ton étagère à vêtements. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? J'explore le monde qui m'entoure. Tu devrais pas rester là-haut, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Tu veux faire quoi, toi? On joue aux cow-boys et aux indiens? Tu veux tout le temps jouer à ça. Parce que j'aime bien gagner. J'adore faire avec mon arc, genre spiou, et après toi tu fais pan, et moi je te fais spiou, et je te tue. Oui, mais non. Parce que c'est moi qui gagne, puisque c'est moi qui a le pistolet. Bah ouais, mais tu sais même pas viser. Moi je sais viser avec un pistolet, et même avec un arc, et du coup je t'ai à chaque fois, donc c'est moi qui gagne. De toute façon, on n'est pas un peu trop âgé pour jouer à ça maintenant. Mais on s'en fout, y a pas d'âge pour s'amuser. Ok, mais alors pour une fois, moi je veux être l'Indien. Ah non, reste cow-boy, comme ça moi je gagne. Mais non, moi j'en ai marre d'être un cow-boy. Mais c'est nul. Dans ce cas, moi j'ai plus envie de jouer. Tu veux pas plutôt qu'on regarde un western? Oui, si tu veux, ton préféré, d'accord. De toute façon, c'est mon préféré à moi aussi. Dylan? Quoi? Oh mon Dieu! Bah, qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Oh. Ça, c'est pas bon. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Evelyne, tu l'as touché? Non. Ok. Alors on va tous garder notre sang-froid, hein? Dylan, est-ce que tu as des hallucinations? Non, mais pourquoi?
Mais ça n'est peut-être pas ça. Regarde, il pleure que d'un œil, c'est peut-être autre chose. Non, il arrive que certains malades ne pleurent que d'un œil au début, mais ça ne change rien. Oh mon bébé. Ok, s'il n'a pas encore d'hallucination, ça signifie qu'il vient seulement de se faire contaminer. Mais comment? Il était en train de jouer dans sa chambre. Je ne sais pas comment! S'il vient seulement de se faire contaminer, alors ça signifie que j'ai peut-être encore assez de temps pour appeler mes collègues et l'emmener au laboratoire. Mais il faut que je me dépêche! Quoi? L'emmener à ton travail? Non, 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 non! Je n'ai pas le choix! Il est hors de question que tu l'enfermes là-bas, c'est pas un cobaye. Il n'y a pas d'autre solution! C'est soit ça, soit on le laisse mourir! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va bien se passer. Il est hors de question que tu l'enfermes là-bas, Tostal. Qu'est-ce que tu fais? Evelyne, arrête! Si tu veux l'enfermer là-bas, alors il faudra m'enfermer avec lui. Très bien. Maman, il pleure du sang. C'est rien du tout, t'inquiète pas. Écoute, t'entends que c'est ton père. Il va nous aider, hein? S'il vous plaît, arrêtez! Vous êtes scientifique? Oui, je suis scientifique, je suis à la recherche d'un remède contre la mélonia. J'ai peut-être la possibilité de sauver mon fils, je vous en supplie. Et pour votre femme? Elle est trop âgée, Non, je n'arriverai pas à la sauver. Maman, D'accord. maman, Ne touchez pas au petit. s'il te plaît, Dylan, éloigne-toi de moi. Mais moi, je veux rester avec toi. Dylan, éloigne-toi de moi tout de suite. Oh, mon cœur, pardon. Je voulais pas crier, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, mon cœur, pardon. Je t'aime de tout mon cœur. Je vous en prie. Ne me tuez pas. Hé, Dylan. Oh non. Ça va? Laissez-moi tranquille. Oh, c'est quoi ça? Non, rends-le-moi. C'est un livre de dessin. Rends-le-moi. Hé, lâche-moi. De toute façon, c'est nul. Pourquoi t'as fait ça? Allez, c'est bon, arrête de pleurer. Ouais, on n'a pas fait exprès. Si, vous avez fait exprès. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh non, rien, il est tombé. Ils m'ont tapé. Quoi? C'est pas vrai, courez. Oh, j'irai les retrouver. Ça va, Dylan? Est-ce que tu as mal? Les dessins. Oh, tu as fait tomber ton livre. Oh, il est trempé. Ce n'est pas grave, tu pourras en refaire d'autres. Ce ne sont que des dessins après tout. Non. Vous comprenez pas, vous comprenez rien. Non, Dylan, reviens! Dylan. 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 Salut. Lance. Eh bah dis donc, cache ta joie. T'es pas content de me voir ou quoi? C'est pas ça. C'est juste que c'est pas normal que je te vois. Je comprends rien de ce que tu dis. Ah, mais oui, j'ai compris. Tu es une hallucination, c'est ça? Quoi? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer aux amis imaginaires. Mais papa dit que c'est normal d'avoir des hallucinations à mon stade. Tu es une hallucination. Mais c'est trop cool. Non. Je crois pas que c'est une bonne nouvelle, en fait. Par contre, ils t'ont transformé en légume ici ou quoi? Non, parce que quand on t'entend parler, c'est flippant, je te jure. Ah bon? T'es trop bizarre. Il était temps que je déménage avec toi. Attends, tu déménages? Bah oui. Je suis censée vivre dans ta chambre et comme ça fait 1 an et demi que tu vis ici, bah me voilà, je déménage dans ta nouvelle chambre. Et c'est pas plus mal, comme ça tu pourras à nouveau parler avec quelqu'un, ne pas devenir un zombie, et moi je pourrais t'aider à décorer cette pièce. Est-ce que tu crois que ton père il pourrait nous ramener des crayons? Comme ça on pourra dessiner sur les murs, ce serait drôle. Il est pas d'accord.
Il dit que ça va abîmer la pièce. Il est sérieux? Mais comment on va faire pour décorer ta chambre si on n'a pas de crayon? Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est des crayons? Mais comment t'as fait pour les faire apparaître? Je sais pas. Wow! T'as vu ce que j'ai fait? Oh, mais c'est génial! Dylan, Oh, papa! à qui tu parles? Personne. Ça fait un moment que je suis là. Et depuis tout à l'heure, je te vois parler tout seul. Tu sais très bien que je déteste lorsque tu mens. Alors dis-moi la vérité. C'était Lens. J'ai vu Lens. S'il te plaît, papa, arrête! Dylan, ne bouge pas. C'est promis! Je fais ça pour ton bien, pour te guérir. Tu n'es pas censé avoir des hallucinations, tu comprends? Ça ne durera pas longtemps, je te le promets. Allez-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce doit être un court-circuit. Ah, attendez, je vais essayer d'arranger ça. Monsieur, je crois qu'il s'est pris une décharge électrique. Il a de grosses brûlures à la tête et aux pattes. S'il vous plaît, j'ai un besoin urgent de médecin dans la salle de contrôle numéro 22. Où est Dylan? 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 S'il te plaît, réponds-moi. Tu vas me faire mal. Non. Montre-toi et je te promets que je ne te ferai rien. Dylan, ton effet secondaire vient de se déclencher, c'est ça? Tu n'as pas à avoir peur, d'accord? C'est tout à fait normal. Il va falloir que je mette à jour ton dossier, et pour cela j'aurai besoin de ton aide. Est-ce que maintenant que tu as commencé à l'expérimenter, tu aurais une idée de quel est ton effet secondaire? Disparition. Pourquoi tu mens? D'accord. Je vais devoir te demander de passer encore quelques petits examens inoffensifs, et après je te laisserai tranquille, c'est promis. Arrête de toujours apparaître comme ça. Et on est où, là? Alors, pour ta première demande, non. Parce que c'est trop drôle de devoir sursauter comme ça. Et après, je sais pas. C'est pas la première fois que j'atterris ici et je crois que c'est un peu comme un rêve. Donc ça veut dire que personne peut nous entendre ici? Et qu'on peut parler tranquille? Bah, je crois, ouais. C'est un peu notre base secrète. Par contre, toi, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Laquelle? Pourquoi t'as menti à ton père la dernière fois? J'ai pas menti. J'ai disparu et j'ai dit à mon père que mon effet secondaire était donc la disparition. Oui, mais tu as oublié de lui préciser que tu avais réussi à guérir ta blessure, à la retransmettre à l'autre médecin et que tu as même fait bugger les machines. Il ne mérite pas de tout savoir. Et comme ça, tu pourras me protéger. Moi? Bah oui, t'as pas remarqué. C'est toi qui m'as fait disparaître. C'est toi mon effet secondaire. Et il est hors de question que mon père te fasse du mal. Mais tant que tu auras encore des hallucinations comme moi, ton père ne te laissera pas sortir. C'est pour ça qu'il faut lui faire croire que tu n'es plus là. Il faut que je joue les enfants guéris. Si je fais comme si tout allait bien, que je fais ces tests sans broncher, il croira que je suis guérie et il nous laissera sortir. Et s'il découvre ton petit plan, eh ben tu seras là pour me protéger. Ah, j'aime bien l'idée. Donc à partir de maintenant, je ne pourrai te parler qu'ici. Ou qu'après le couvre-feu, quand tout le monde sera parti. D'accord. Dylan, étant donné que ton ancien médecin traitant a été grièvement blessé lors de ton dernier examen, j'ai décidé de le remplacer. Par conséquent, laisse-moi te présenter Art Michel. Bonjour Dylan. Bonjour. Nous avons examiné ton dossier et tes résultats sont très convaincants. Ça veut dire que je peux sortir?
Non. Je sais que c'est dur, mais tu dois être patient. Cependant, tes résultats sont les meilleurs que nous ayons obtenus, et tu n'imagines même pas à quel point je suis fier de toi. Par conséquent, j'aimerais te faire une proposition très sérieuse. Lorsque tu seras assez grand et que tu sortiras, j'aimerais que tu prennes ma place. Quoi? Quoi? Ça ne te fait pas plaisir? Non, pas du tout. Si. C'est juste que ton boulot est super dur. C'est pour ça que si tu es d'accord, il faudra que je commence à t'enseigner les bases dès maintenant. Je sais que ça peut te paraître très soudain et que ce n'était sans doute pas du tout le genre de métier que tu aurais aimé faire. Le fait que tu aies attrapé la mélonia t'empêchera de suivre certaines études. Je ne pourrai pas suivre des études de dessin. Non, ce ne sera pas possible. Je sais que mon travail est très loin de ce que tu aurais aimé faire, mais lorsque tu seras guéri, il faudra que je te réintègre dans la société, et tu ne pourras donc pas choisir n'importe quel métier. Je t'assure que prendre ma place est le meilleur choix possible. Il fait genre qu'il demande, mais en fait, il avait tout prévu. Et pour mon effet secondaire, je ferai comment? Lorsque tu travailleras, personne ne saura que tu as attrapé la maladie. Tous ceux qui travaillent ici actuellement et qui sont au courant ont l'interdiction d'en parler, car ton dossier est classé secret médical. Et ils ne travailleront plus ici à l'ouverture officielle de l'entreprise, sauf Michel qui sera là pour veiller sur toi, et moi. Je pourrais aider des gens comme moi si je le fais. C'est une manière de voir les choses, oui. D'accord. Extinction des feux dans 3, 2, 1. Hello, petite visite nocturne. Salut. Dis donc, t'en fais une de tête, ça va? Mon père est venu m'annoncer que ses supérieurs ont accepté qu'il ouvre officiellement l'entreprise d'ici 1 an. Quoi? Mais c'est une super bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va bientôt sortir. Non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. L'entreprise devait ouvrir d'ici au moins 4 ans. Oh, mais on s'en fout, ça nous concerne pas. Si, moi ça me concerne. Il y a de nouvelles personnes comme moi qui vont être accueillies ici et mon père veut travailler comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Mais il ne peut pas faire ça. Il ne s'en rend pas compte, mais ces tests, ces machines, c'est presque de la torture. Ces personnes qui vont arriver, ce seront mes futurs patients. Et en tant que sujet, je ne peux pas me permettre de laisser mon père leur faire vivre ce que moi je vis maintenant. Tu comprends? Oh, tu prends ça beaucoup trop à cœur. Il ne le sait pas. Mais je suis la preuve vivante que son remède est encore à travailler. Ses méthodes de travail ne marchent pas. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Je veux que tu me fasses sortir d'ici. Quoi? On va libérer un sujet. Mais t'es malade ou quoi? Il va s'échapper. C'est le but. Lorsque cette personne se sera enfuie, les supérieurs de mon père devront refaire des recherches sur ses méthodes de travail et la sécurité au sein de ce bâtiment, et il sera obligé de suivre ce qui était vraiment convenu. Et pour le sujet? Mais il se fera rattraper facilement, ne t'inquiète pas. Il y a vraiment des jours où je me demande si tu n'es pas devenu fou. Oh, allez, Lens, s'il te plaît, aide-moi. Ok, mais c'est uniquement parce que j'ai envie de faire chier ton père et jouer les rebelles. Super. Allez, viens détraquer la machine, s'il te plaît. Quoi, parce que tu veux faire ça maintenant? Bah oui. Oh là là, misère. Mais t'es qui? Bonjour, Nella. C'est une longue histoire, mais je suis venue parce qu'il faut que je te libère. Quoi? C'est impossible de sortir d'ici! Si, c'est possible. Moi, je connais tous les problèmes de cet endroit, je peux te faire sortir. Mais c'est quoi ce bordel? Comment je pourrais te faire confiance? Je ne sais même pas qui t'es! Je n'ai rien pour te le prouver. Mais après, ce n'est pas une obligation. Tu peux très bien rester ici, c'est à toi de voir. Attends!
Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas partir. Attends, tu plaisantes? Tu ne vas quand même pas retourner là-bas? Pourquoi tu dis ça? Ils nous veulent du mal, c'est évident! Tu veux dire quoi par là? Mais non, mais... Ils nous ont kidnappés! Et ils nous ont fait perdre la mémoire pour qu'on ne sache pas où aller! Ce sont des tarés! On ne sait pas ce qu'ils nous veulent, tu ne peux pas retourner là-bas! Perdre la mémoire? Attends, tu as des hallucinations? Quoi? Non mais vraiment, réponds! Bah... non... Et tu te souviens de ton traumatisme? Mon traumatisme? Mais quel traumatisme? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu es si bizarre! Je dois vraiment retourner là-bas. Il en est hors de question, je ne peux pas te laisser faire ça! Écoute-moi, il y a plein de gens comme nous là-bas et... on ne peut pas se permettre de les abandonner, je dois les aider. Mais on les aidera ensemble! Qu'est-ce que je vais faire, moi, toute seule? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai, moi. Ils ne te feront aucun mal, je te le promets. Mais il faut que j'y retourne. Tu es vraiment sûre de toi? Oui. Allez, vas-y. Il a réussi! Pourquoi tu m'as demandé de revenir? Je croyais qu'il n'avait pas encore trouvé de remède, mais si! Pourquoi il me l'a pas dit? Hé! On était dehors! On aurait pu partir! Mais ce n'était pas le plan. Mais on était dans une forêt! On aurait pu s'y cacher, on aurait pu sortir d'ici! Mais ce n'était pas la solution! Je ne veux pas de cette vie, moi! Ah ouais, parce que tu préfères celle-là? Non, mais réfléchis 2 secondes! Si on était partis, ils auraient fini par nous retrouver. Et là, n'imagine même pas papa me libérer après ça. Je préfère attendre quelques années de plus et que ce soit mon père qui me libère, plutôt que fuir et devoir me cacher. Moi, je ne veux pas être en cavale. Je veux être libre, Lens. Libre. Mais toi, t'es encore capable de tenir! Pas moi! Je vais devenir fou si je reste encore longtemps ici. Là-bas, il y avait une odeur de terre. Et il y avait du vent aussi. C'était bien. Fais-moi confiance, d'accord? Je t'abandonnerai pas ici, je te le promets. Joyeux anniversaire, jeune homme. Merci, papa. Attention, je prédis que comme chaque année, il va t'offrir une part de ton gâteau au chocolat préféré de quand t'étais gosse. Il est pitoyable. Et comme on ne fête pas tous les jours ses 19 ans, j'ai un cadeau très spécial pour toi. Mais non. 2 parts de gâteau au chocolat? Ah, mais c'est qu'il se surpasse cette année. Mes supérieurs sont passés. Ils ont fait toutes leurs recherches et ont validé mes méthodes de travail actuelles ainsi que mon remède. Je pourrais ouvrir dans 2 mois et te faire sortir. Quoi? Hein? Sans déconner? Attends. Je vais sortir. Je vais vraiment sortir. Oui, tu vas sortir. Le cauchemar est enfin bientôt fini. On va sortir. On va sortir. Le cauchemar est bientôt fini. Voyez-vous ça? La dernière fois que j'ai pu t'enlacer, tu n'étais pas plus haut que 3 pommes, et maintenant tu es plus grand que moi. Oh, allez, viens là. Laisse-moi te regarder. Tu ressembles tellement à ta mère. Monsieur. Ah, oui, merci. Monsieur, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Michel, ne remettez pas notre discussion. C'est la meilleure solution. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des antipsychotiques. C'est pour diminuer tes hallucinations. Quoi? Tu te sens bien? Oui, c'est juste... Tu sais, j'ai appris à vivre avec, ce n'est plus un problème. Dylan, ce sont des hallucinations. Il est important que tu les prennes, sinon cela risquerait de t'impacter psychologiquement. Tu pourrais même finir par ne plus faire la différence entre le vrai et le faux.
Tu ne vas quand même pas me faire ça, hein? C'est la dernière étape pour te guérir une bonne fois pour toutes. Guérir. Tu as raison, je dois guérir. Espèce d'enflure, comment tu peux me faire ça? Ton père nous a fait du mal pendant des années et malgré tout tu préfères l'écouter lui plutôt que moi? Qu'est-ce qui se passe? Dylan, qu'est-ce qui se passe? Non. Dylan, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je suis désolée. Tout va bien? Je sais pas. Waouh, c'est grand! Mon appartement n'est pas si grand que ça, mais je suis content qu'il te plaise. Ton appart est plus grand que ma cellule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que je suis dehors? Eh bien, pour commencer, j'irai t'acheter de nouveaux vêtements dès ce soir, un téléphone, et on discutera un peu plus de tout ça dès ce soir, hein? Cet appartement, c'est ton appartement, d'accord? Tu es libre de faire ce que tu veux, mais je te demande de rester là jusqu'à ce soir, d'accord? Je te fais confiance. Ah, mais pourquoi tu vas où? Eh bien, je retourne travailler. J'ai plein de dossiers importants, mais je serai là ce soir, c'est promis. Ah. Ok, pas de problème. Je te fais confiance, hein. Tu es sage. Allez, on se revoit ce soir. Bon... c'est... très calme... J'y crois pas. Un vrai lit. C'est pas un rêve, t'es dehors. T'es dehors. Ça va, c'est confortable. Lens! J'étais mort d'inquiétude quand je t'ai vu disparaître, j'ai cru que tu réussirais à te débarrasser de moi aussi facilement! Non, bien sûr que non! Bien sûr, c'est ça. Comment tu te sens? Oh, bah je sais pas trop. T'imagines un peu la sensation que l'on peut ressentir lorsqu'on meurt? Bah j'ai eu l'impression de mourir 2 fois. La première lorsque mon seul et meilleur ami m'a planté un couteau dans le dos, et la seconde lorsque tes médicaments ont commencé à faire effet. Je suis vraiment désolée. Non! Ferme ta gueule! Garde tes putains d'excuses de merde pour toi! En fait, si je suis là, c'est parce que j'ai eu la merveilleuse idée de venir te tenir compagnie et te soutenir dans ta cellule, pendant 8 ans. Et tout ce que je te demandais en retour, c'était de ne pas m'abandonner là-bas. Tu me l'as promis. Et je t'ai fait confiance. Et maintenant... Maintenant, je me rends compte que je peux même pas avoir confiance en toi, parce que t'étais à peine dehors que tu m'as rejeté à la première occasion. Non, pas du tout. Je voulais pas faire ça, je te jure. Mais papa était là et il m'a pas laissé le choix et... Oh là là, mais c'est pas vrai. Papa. Mais tu ne peux pas savoir à quel point j'en ai ma claque de lui. Tu sais ce que je veux lui faire à ton papa? Je veux qu'il crève. Je veux que toute cette souffrance qu'il nous a infligée à toi et à moi durant ces 8 années de calvaire, je veux le lui faire subir. Prendre un couteau et le taillader à des endroits stratégiques pour qu'il souffre mais qu'il ne meure pas trop vite. Je veux le voir me supplier d'arrêter, le voir hurler, pleurer de douleur. Et après, je veux verser des litres d'essence sur lui et le faire brûler encore vivant pour qu'il se sente partir en enfer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne le ferai jamais. Déjà parce que si je le faisais, il faudrait que je prenne le contrôle de toi-même, et il est hors de question que je t'oblige à faire ça. Et parce que même si ça me dégoûte, même si au fond,
Je sais que toi aussi tu le détestes. Je sais que tu l'aimes. Et comme contrairement à toi, moi je ne suis pas un connard, je ne t'obligerai jamais à tuer ton père. Depuis que tu es rentré, tu ne manges quasiment rien. Je sais que je ne suis pas un très bon cuisinier, mais quand même. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste... J'aimerais savoir, est-ce que mes médicaments peuvent aussi avoir des effets comportementaux sur mes hallucinations? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien... Avant, j'avais beaucoup d'hallucinations, mais elles étaient inoffensives, et il arrivait même qu'elles soient positives, et ça m'aidait des fois. Alors que maintenant, j'ai beaucoup moins d'hallucinations, c'est vrai que ça marche, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes hallucinations qu'avant, mais elles sont plus violentes, plus agressives. C'est probablement parce que tu n'y es plus habitué. Avant, ça faisait partie de ton quotidien, donc tu n'y prêtais pas attention. Mais maintenant que ça n'est plus le cas, le peu d'hallucinations qu'il te reste te semble plus soudaine, parce que tu n'as plus l'habitude. Mais c'est positif, ça prouve que tes médicaments fonctionnent. Mais elles ne sont pas violentes dans ce sens-là. Elles me disent des choses violentes. Et il arrive même qu'elles interviennent dans mes rêves aussi. Dans ce cas, tu n'as qu'à légèrement augmenter tes doses. Je prends déjà un cachet matin, midi et soir. C'est déjà beaucoup, non? Peut-être que tu devrais en prendre deux le soir. Comme ça, tu n'auras plus d'hallucinations quand tu dors. Waouh, c'est sa maison! Oui, c'est là qu'il vit. Et il est comment maintenant? Hein? Il a beaucoup changé? Oh, eh bien, maintenant il est banquier, et il a une femme aussi. Non, c'est vrai? Et lui, banquier? J'y crois pas. On se ressemble? Oui, beaucoup. Mais... il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ouais. Mathis n'est pas au courant que tu es un sujet. Quoi? Je lui ai fait croire que tu as passé 8 années dans une grande école de médecine aux États-Unis pour prendre ma place. Tu rigoles? Non. Et il a codé ça? Il faut croire que oui. Il n'a pas de raison de pas me croire. C'est pas possible. Je veux que tu lui dises que tu as passé 8 années aux États-Unis. Et je t'interdis de lui dire que tu es un sujet, c'est compris? Quoi? Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu et toi tu me demandes déjà de lui mentir? Mais réalise un peu. Ton frère a un travail, une maison, une famille. Contrairement à nous, il a la chance de s'être construit une vie normale, ce qui est rare aujourd'hui. Il est hors de question que nous lui gâchions ça. Tout ce qui concerne ta maladie, tu dois n'en parler qu'à Michel et moi. C'est clair? Mais ça veut dire quoi ça? Que lorsque toi et Michel vous ne serez plus là, il faudra que je garde tout ça pour moi? Que je reste seule? Papa, t'isoler au maximum, c'est protéger ton entourage et c'est te protéger toi. Mais papa! Je t'interdis de parler de ça, Mathis. Imagine comment il réagirait en apprenant ta maladie. Il risquerait d'avoir peur ou encore de se méfier de toi. Tu ne dois parler de tout ça à personne. Ne prends pas le risque de tout gâcher. Salut papa, ça va? Ça va. Salut. Ça fait longtemps. Ouais. Tu vas bien? T'as l'air bizarre. Ah bon? Ouais. C'est probablement l'émotion. Bon, tu nous fais rentrer? Ouais, venez.
Non mais je vous jure, la dernière fois qu'elle a touché à la gazinière, elle a failli mettre le feu en oubliant de l'éteindre. Résultat, j'ai dû gaspiller 1 mois de salaire pour en acheter un neuf. On ne va pas reparler de ça, c'était il y a des années. Et puis, ça arrive à tout le monde d'oublier. Oui, bah en attendant, tu ne touches plus à la gazinière. Ah, mon pauvre fils, pour moi elle sera toujours meilleure en cuisine que toi. Est-ce que je dois vraiment te rappeler la fois où vous avez tous les deux voulu cuisiner des cookies à votre mère et que vous avez oublié d'éteindre le gaz? Cette fois-là, c'est la maison que vous avez failli faire exploser. Oh non, j'espérais que t'aurais oublié depuis le temps. Dylan, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Tu vas bien? Tu n'as rien dit depuis tout à l'heure. Oh, oui, ça va. Alors dis-nous, c'est comment les États-Unis? Les États-Unis, c'est très grand. D'accord. Et tu es déjà allé à New York? Oui, c'est une ville incontournable. Et c'est comment? Eh bien, c'est comme sur les photos, c'est une ville gigantesque. Vraiment gigantesque. Et pourtant, cet endroit est tellement grand, les immeubles sont tellement hauts, que tu te sens tout petit et très vite oppressé. Dylan n'a jamais vraiment été fan des grandes villes. Ouais, bah, je te comprends. Je n'ai jamais vraiment été fan des grandes villes non plus. Oh, quand même! Ça doit être une ville impressionnante avec tous ces gratte-ciels. Mais pourquoi aller jusque l'autre côté de l'océan Atlantique pour voir des gratte-ciels? Et puis même, j'aime pas les Américains. Tu te rends compte que son école ne m'a même pas laissé le contacter pendant 8 ans? Tu as voulu me contacter? Ah bah tu vois, ils ne l'ont même pas mis au courant! Non mais attends, tu as vraiment voulu me contacter? Bah bien sûr! J'ai essayé de t'appeler, de t'envoyer des lettres, mais ils ne te les ont jamais données! Je trouve quand même ça strict comme décision. C'est dégueulasse même! Alors ça, j'avoue, c'est vraiment dégueulasse. Je te l'ai déjà dit, Mathis. C'est déjà très difficile de contacter la structure, alors n'imagine pas qu'ils vont trier le courrier pour tous les étudiants. Et tu n'as pas à détester tous les Américains pour ça. Oui, je sais, mais ça reste radical. Excusez-moi. C'est quoi ça? C'est un bébé? Bah oui. Elle s'appelle Lilou. Attends. Parce que t'es papa? Oui. Pourquoi papa te l'a pas dit? Non. Mais depuis quand? 1 an. 1 an? Oh, mais ça veut dire que je suis tonton? Oui. Tu veux la voir? Ouais! Je sais pas si c'est une bonne idée, tu sais bien que tu es maladroit. Oh, pas au point de faire tomber un bébé, pas vrai? Oh bah non. Et puis j'ai changé depuis 8 ans, papa. Allez, viens. Oh, regarde qui c'est qui vient nous voir. C'est papa et tonton. Tu veux la porter? Vraiment, je peux? Bien sûr. Je la tiens bien, là? Oui, oui. Elle est minuscule. T'as jamais vu de bébé ou quoi? J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et puis là, c'est différent, c'est ma nièce. Tu veux des enfants plus tard? Je ne sais pas. Je suis du genre solitaire et je ne me vois pas vraiment père de famille. Mais tonton, ça me dérange pas. C'est exactement ce que je disais quand j'avais ton âge. Quand t'avais mon âge, tu n'as que 2 ans de plus. Justement, je suis la preuve que l'on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Dylan! Quoi? Je peux savoir pourquoi tu ne prends pas tes cachets? Quoi? Mais bien sûr que je les prends! Alors pourquoi la plaquette que j'ai là avec moi n'est pas entamée? Papa, je viens de finir ma plaquette. Celle-là, c'est la nouvelle que je n'ai pas encore eu le temps d'entamer. Il y a presque 2 semaines, j'ai collé un post-it sur ta plaquette pour savoir si tu prenais encore tes médicaments. Ceux-là sont ceux que je t'ai donnés il y a 2 semaines. Pourquoi tu ne les as pas pris? Je sais que pour toi, c'est mauvais.
Je sais que ça peut te paraître dangereux, mais je sais me contrôler, j'ai appris à vivre avec. Et lorsque je les prends, j'ai l'impression de ne plus être moi-même et je me sens seule. Tu te sens seule? Mais enfin, que tu prennes tes cachets ou non, tu es seule! Tu auras beau arrêter de les prendre, ça ne changera rien! Quoi? Pourquoi tu regardes tout le temps là-bas? Qu'est-ce que tu regardes? Au point où on en est, dis-lui la vérité. Je vois Lens. Lens? C'est qui ça? Mon ami imaginaire de quand j'étais petit. Quoi? Je sais, ça peut paraître dingue, mais ce n'est pas la situation qui paraît dingue! C'est toi qui parais fou! Bon sang, Dylan, tu ne m'écoutes pas! Toutes ces choses que tu vois, elles ne sont pas réelles! Elles sont dans ta tête! Oui, je sais, papa, mais essaye au moins de comprendre. Lens n'est pas méchant, il ne m'a jamais fait de mal. Il ne t'a jamais fait de mal, mais il te rend fou, Dylan! De plus, il te rend dangereux! Dangereux, tu comprends? Laisse-moi tranquille. En fait, je croyais que contrairement aux autres, toi, tu étais guéri. Mais en réalité, pas du tout. Tu es fou. Non, c'est faux, je ne suis pas fou. Tais-toi! Tu as osé me cacher ton véritable état de santé. Tu as osé me mentir toutes ces années. Tu t'es moqué de moi et ça, c'est impardonnable. Moi, je suis impardonnable. Et tout ce que toi, tu m'as fait subir toutes ces années, tu crois que c'est pardonnable? Tu crois vraiment que t'es bien placé pour me faire la morale? Dylan, essaie au moins de te contrôler. Regarde tes yeux. Tu ne te rends même pas compte depuis combien de temps je m'efforce de me contrôler pour pas t'éclater la cervelle? Je t'interdis de me parler comme ça. Et moi, je t'ai dit de me foutre la paix! Qu'est-ce que t'as fait? Non. Non, c'est pas ce que tu crois. J'ai juste voulu le pousser. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais même pas ce que j'ai fait. Papa? Allez. Relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi. Non, 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 il perd beaucoup trop de temps, c'est pas possible. Ça marche pas, ça marche pas. Mais pourquoi j'arrive pas à le guérir? Dylan, hé! Non, m'approche pas, recule! Comment t'as pu me faire une chose pareille? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas comment j'ai fait, j'ai juste voulu le pousser. Tu as tué mon père! Et qu'est-ce que je raconte? Tu n'existes même pas. C'est moi qui l'ai tué. Non. Non. Non, je t'en prie, fais pas ça! Je te jure, c'est un accident, jamais j'aurais osé te faire ça! Allô? Dylan? Michel, Oui? Dylan, qu'est-ce qui se passe? je vous en prie. Aidez-moi. Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es chez toi? Oui. Ok, d'accord, j'arrive, calme-toi, reste calme. Dylan? Dylan? Oh mon Dieu! Dylan! Dylan, qu'est-ce qui s'est passé? Hé! On s'est disputé parce que je n'avais pas pris mes médicaments. Et la seconde d'après, La seconde d'après, il était
J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Attends, tu veux dire que tu as perdu le contrôle? Et c'est parce que tu n'as pas pris tes cachets que c'est arrivé? J'en sais rien. Peut-être. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est bon, je les ai pris. Je vais les prendre maintenant. Oh mais merde! Je lui avais pourtant dit que c'était risqué! Ces cachets sont beaucoup trop puissants pour ton cas, mais j'avais beau le lui répéter, pas moyen de lui faire comprendre, et maintenant voilà! Oh, pourquoi il ne m'a pas écouté, bon sang? Vous allez encore m'enfermer? Je vous en prie, je veux pas encore être enfermée, je vous jure, c'est un accident, non, je vais me rattraper, non, pitié. calme-toi! Je ne vais pas te renfermer. Mais... J'ai tué... Écoute-moi. C'est ce qu'il aurait fallu. Mais je ne peux plus te reconduire à la DNGS. Te ramener reviendrait à révéler ton existence et celle des autres sujets non officiels, et c'est inconcevable. Non, il faut... Je vais devoir te prendre en charge autrement, et il va falloir étouffer cette affaire. Je vais m'en charger. Il faut que tu arrêtes de prendre ces médicaments au plus vite. Quoi? Non! Ces médicaments agissent directement sur la partie de ton cerveau qui loge le virus. C'est fort probable qu'il ait des effets directs sur ton effet secondaire. Et si c'est le cas, alors ça signifie que tu risques de faire d'autres crises. Justement, ça signifie qu'il faut que je continue de les prendre. Non, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes tout de suite. Mais sans ça, je ne sais pas me contrôler. Avant que tu commences ce traitement, tu savais parfaitement te contrôler. Il suffit juste que tu t'y réhabitues. Mon père est mort parce que j'ai perdu le contrôle. Et si j'ai perdu le contrôle, c'est probablement parce que je ne les ai pas pris. Alors je veux les prendre. C'est compris? Tout ce que je veux, c'est t'aider, Dylan. Ces médicaments sont mauvais pour ta santé. Je m'en moque. Laisse-moi au moins faire des tests. Pour savoir quels effets ils ont sur toi. S'il te plaît. Je vais t'aider, je te le promets. Mais il faut que tu me fasses confiance. D'accord. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Dylan! Mathis, ça fait longtemps. Je confirme, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus de nouvelles de toi. Ouais, j'ai beaucoup de travail ces temps-ci. Au point de ne pas aller à l'enterrement de papa? Entre autres. Attends, tu te fiches de moi? Je ne suis pas à l'aise dans les lieux comme les cimetières. Ça, personne ne l'est. J'ai du mal à m'imaginer le corps inerte de papa dans une boîte que l'on enterre et... Oh non, et le corps de maman est enterré là-bas aussi. Non, jamais j'irai là-bas. Jamais. C'est vrai que c'est pas facile. Mais ça aurait pu t'aider à tourner la page. Je n'ai pas besoin de voir un truc pareil pour tourner la page. Je vais très bien. T'en es sûr? Parce que c'est pas vraiment l'impression que tu donnes. Mais bien sûr! Je suis juste un peu sur les nerfs parce que j'ai des tonnes de choses à faire et que t'es là à me faire perdre mon temps. Il faut que j'y retourne, alors est-ce que c'était la seule chose que tu avais à me dire? Non. Alors dépêche-toi s'il te plaît. On ne se voit jamais. Depuis que tu es rentré, j'ai vraiment envie que l'on rattrape le temps que l'on a perdu tous les deux. J'ai envie d'apprendre à mieux connaître celui que tu es devenu aujourd'hui, mais le peu de fois où l'on se voit, tu me trouves des excuses bidons pour m'éviter. Et je veux juste comprendre pourquoi. Dylan, tu m'écoutes? Pourquoi? Mais tout simplement parce que je n'en ai pas envie. J'ai d'autres choses à faire que d'essayer de rattraper 8 années qui sont passées. Et arrête de vouloir constamment jouer les grands frères. Tu ne me connais même pas. On ne se connaît même pas. Et pour moi, tu n'es pas un frère, d'accord? Tu n'es qu'un parfait inconnu. Alors par pitié, fous-moi la paix. J'ai toujours su me démerder tout seul. Et je suis très bien tout seul. D'accord. En tout cas, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite. Et tu as mon numéro. Je n'ai pas besoin de toi. Je dois y aller. Je ne te raccompagne pas, tu connais le chemin.
Oui. Bien, alors bonne journée. Dylan? C'est vous. Je vous interdis de m'appeler Dylan au travail. Tu vas bien? Ouais. Un début de crise. Rien de plus, tout va bien. C'est quoi tous ces médicaments? C'est rien du tout. Laissez-moi. Mais on avait pourtant dit que tu devais arrêter tes médicaments le temps de mes examens. Je ne peux pas! J'y arrive pas. C'est quoi comme médicament? Ce que je prenais avant! Il y a bien plus qu'une simple plaquette là! Des vitamines, des calmants, des antidouleurs, des antipsychotiques, des antidépresseurs. Des antidépresseurs? Ouais, la totale! Et vous voulez savoir, ça faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi bien! Alors maintenant vous allez me foutre taper avec vos fichus tests et vous allez me laisser bosser! Et tu ne vois rien de différent là? Non! Tu es différent! Mais qu'est-ce que vous me baragouinez encore? Je t'ai promis de t'aider. Mais comment veux-tu que j'y parvienne si tu ne coopères pas? Je n'arriverai jamais à arrêter de les prendre pendant 3 mois. Et j'ai des tonnes de choses à faire, je n'ai pas le temps de penser à vos examens. Justement, tu crois vraiment que je n'ai pas compris ton petit manège? Enfouir tes problèmes dans le travail, ce n'est pas la solution. Et 21 ans pour devenir patron et reprendre ce genre d'entreprise, c'est trop tôt. À ton âge, on est censé sortir, voir du monde. Sortir où pour voir qui? Je ne connais rien à part cet endroit. Je n'ai rien à part cet endroit. Et la seule chose que je puisse faire pour honorer la mémoire de mon père, c'est reprendre sa place. C'est tout. Ton père me faisait confiance, lui. Alors aie confiance en moi, tu veux. Si au lieu de 3 mois, je te demande d'arrêter tes médicaments pendant 1 mois, est-ce que tu pourrais y arriver? Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que tu te sens capable d'essayer? Je veux bien essayer. D'accord. J'aurais besoin que l'on ait un entretien tous les deux. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Désolé de vous interrompre. Vous m'aviez demandé, monsieur? Oh, oui. Vous êtes Pierre, c'est ça? Oui, c'est bien moi. J'ai appris que vous étiez le responsable de la gestion et la classification des dossiers et j'aurais besoin de votre aide. Je veux avoir une copie par mail de l'ensemble des dossiers de tous les nouveaux sujets ainsi que ceux de mon père. Je veux connaître leur nom original, leur surnom, leur âge, leur effet secondaire, leur carnet de santé, leur date d'arrivée et toute autre information importante à leur sujet. Et j'aurai besoin de tout ça dès ce soir ou au mieux cette nuit. Mais monsieur, il y a plus de 1600 sujets enregistrés à ce jour, ça va me prendre un temps fou. C'est bien pour cela que je vous ai autorisé à rendre tout cela cette nuit. Michel, vous êtes libre à 23h? Oui. Alors je vous donne rendez-vous à cette heure-ci. Je dois y aller. Bonne soirée, messieurs. Bien. Alors, c'était quand notre dernier entretien? Ça fait bien 1 mois, non? À peu près, oui. Tu as fait de nouvelles crises depuis? En plus de celles de tout à l'heure? 2. Elles étaient graves? Non, pas vraiment. C'était juste des hallucinations, mais mes médicaments ont atténué les effets. Et... tu as eu des flashbacks? Un, cet après-midi, quand j'ai discuté avec mon frère. Et sinon, c'est surtout dans mes rêves. D'accord. Si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'aimerais te parler d'une chose en particulier. Est-ce que tu connais le trouble dissociatif de l'identité? J'en ai déjà entendu parler. Pourquoi? Je vais t'expliquer ce que c'est. Le TDI est un trouble d'origine traumatique qui se développe entre nos 7 et 9 ans. En fait, c'est durant cette tranche d'âge que l'on développe les différents traits de notre personnalité. Cependant, si un enfant vit une expérience traumatisante durant cette période, la construction de son identité peut ne pas se former correctement. Comment t'expliquer ça? C'est un peu comme un vase qui se brise. Un vase qui se brise? Oui, au lieu de se retrouver avec un vase entier, on se retrouve avec plusieurs morceaux. Et bien là, au lieu de se retrouver avec une seule personnalité, on se retrouve avec
Plusieurs. Ouais, d'accord, mais pourquoi vous me parlez de ça? Eh bien, en ce qui te concerne, ton vase s'est brisé en deux. Mon vase. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, suite à nos derniers entretiens, à ce que tu m'as raconté et tes symptômes, Dylan, Lens n'est pas une hallucination. Wow, attendez, je vous vois venir. Vous êtes en train d'insinuer que j'ai un TDI? Oui. Alors je vous arrête tout de suite. Lens était mon ami imaginaire quand j'étais gamin. Et il est ensuite devenu une hallucination, c'est tout. Il n'est rien de plus qu'une simple hallucination. Il peut arriver que certaines personnalités soient inspirées d'une personne fictive. De plus, cela explique pour quelle raison tu ne parviens pas à contrôler une partie de ton effet secondaire. C'est parce qu'il ne s'agit pas du tien. Il s'agit de l'effet secondaire de Lens. Et c'est aussi pour cela que tu n'arrives pas à le faire disparaître comme tes autres hallucinations en prenant tes médicaments. C'est parce que Lens n'est pas une hallucination. Donc, en gros, vous cherchez à me faire croire que Lens est un autre moi? Non, comment dire? Lens est une partie du vase brisé. Et toi, tu es l'autre partie. D'accord, alors admettons, comment j'en guéris? Comment je peux faire disparaître cette autre partie une bonne fois pour toutes? Tu ne peux pas en guérir. Mais avec du temps et plusieurs entretiens, on peut peut-être réussir à vous rassembler. Quoi? Attendez, nous rassembler tous les deux? Mais vous êtes fous ou quoi? Vous imaginez un mélange de lui et moi? Ce serait une catastrophe, il est taré! Il y a forcément un autre moyen de guérir! Tu ne peux pas en guérir. Le TDI se garde à vie. Mais... Dylan, essaie d'entendre ce que je te dis. Lens et toi, vous êtes une personne dont l'identité s'est divisée en deux. Autrement dit, Lens n'est pas juste une hallucination ou un taré comme tu le décris. Il est une vraie personne, bien réelle. Je crois qu'on va s'en arrêter là, j'en ai assez entendu. Mais bon sang, arrête de constamment fuir le sujet. Pour guérir, il faut que tu affrontes ce que tu as besoin de soigner. Tu dois oser parler de tes peurs, tes traumatismes, et non pas te renfermer comme ça. Je n'ai pas de traumatisme! Tu as plusieurs symptômes de traumatisme non soignés. Tu as des flashbacks, des crises d'angoisse. Tout cela font partie des symptômes qu'un sujet ayant reçu le remède non officiel peut développer. Sauf que les sujets concernés les développent tout de suite après l'injection de leur remède. Toi, tu les as développés seulement maintenant. Juste après la mort de ton père. Il faut que tu comprennes que tous tes symptômes ne sont pas forcément dus à la mélonia. Tu peux très bien développer des problèmes psychologiques, comme tout le monde. Et comme tout le monde, tu as le droit d'avoir besoin d'aide et d'en parler. Je n'ai pas besoin d'en parler. Je vais très bien. D'accord. Mais si un jour tu éprouves le besoin d'en parler... Bonne nuit, Michel. Je serai là! Qu'y a-t-il? On m'a demandé de vous renseigner les résultats des 2 salariés qui ont été en contact avec le sujet 447. Ah, et quels sont-ils? Eh bien, Camuso Sara n'a pour l'instant développé aucun symptôme. Nous allons la garder en observation encore quelques... Et Arndt, Michel? Il a développé les premiers symptômes. Nous avons prévu de le transférer aujourd'hui dans une cellule plus adaptée et nous avons déjà commencé à lui apporter les soins nécessaires. Bien. Et lui avez-vous déjà parlé de la possibilité de l'euthanasie? Oui, mais il refuse d'en bénéficier. D'après ses dires, il estime qu'il n'en a pas le mérite. Oh, c'est pas possible! C'est quoi encore cette histoire? Monsieur Arndt, Bonjour, monsieur. laissez-nous un instant, je vous prie. Comment avez-vous pu vous faire contaminer aussi facilement? Vous avez été plus qu'imprudent, et c'est ce qui va vous coûter la vie. Mais en plus, maintenant, on m'apprend que vous cherchez à jouer les costauds? Pourquoi refusez-vous l'euthanasie? Durant toutes ces années, j'ai fait de mon mieux pour être le meilleur médecin possible et aider tous mes patients. Mais je n'y suis pas parvenu.
pas réalisé tout ce qui leur a été imposé. Et maintenant que c'est moi qui suis de l'autre côté de la vitre, je réalise à quel point j'ai fait souffrir tous ces pauvres enfants. Je n'ai pas été attentif, c'est vrai. Je n'ai pas été assez à l'écoute de mes patients et c'est ce qui va me coûter la vie. Je ne me vois pas mériter une mort douce pour cela. C'est quoi ce numéro? À quoi vous jouez? Michel, vous êtes le médecin le plus ancien, le plus qualifié et le plus à l'écoute de ses patients dans cette entreprise. Et vous êtes l'homme le plus respectable que j'ai pu rencontrer. Alors je vous interdis de douter une seule seconde de vous, compris? Je n'aurais jamais pu espérer meilleur confident et ami. Vous méritez amplement de ne pas souffrir, vous comprenez ça? Alors ressaisissez-vous et acceptez l'euthanasie. Je vous en prie. Oh, c'est pas vrai! Oh, tenez. Oh, bonjour, monsieur. Merci. Que faites-vous ici? Je vous avais autorisé des jours de repos. Oui. En fait, chez moi, je tourne un peu en rond. Je préfère travailler, histoire de me rendre utile. On m'a informé de l'incident qui est arrivé à votre père. Et on m'a également expliqué que vous vous sentiez coupable. Si ça peut vous soulager un peu, votre père a finalement accepté l'euthanasie. Il ne souffrira pas. C'est vrai? C'est une très bonne nouvelle. Vous devriez aller le voir. Mais après, je veux que vous rentriez chez vous. Je ne veux pas que vous travailliez dans votre état. Oh, mais je vais très bien, C'est impossible. Écoutez, vous venez de vivre un événement traumatisant. Vous n'êtes déjà pas en forme, alors travailler va vous épuiser davantage, et vous risquez de commettre plusieurs fautes d'inattention. Vous n'êtes donc pas en train de nous rendre service, puisque je vais devoir demander à l'un de vos collègues de repasser derrière vous pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Alors si vous souhaitez vraiment vous rendre utile, je vous prierai de bien vouloir rentrer chez vous reposer, pleurer un bon coup, puis nous revenir en forme. Donnez-moi vos documents. Quoi? Pourquoi? Je veux m'assurer que vous n'allez pas vous remettre au travail. Oh, mais je peux les ranger moi-même. Donnez-les-moi. Allez voir votre père, puis rentrez chez vous. Oh non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Non, 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 il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Oh merde. Oh merde. Ok. Ok, concentre-toi. Faut que je me débarrasse de ça. Ok. Ok, faut pas qu'on sache que j'étais avec lui. Allez, voilà. Mais si je le supprime sur cet ordinateur, ils vont retrouver des traces. Oh bon sang, et j'ai oublié mon ordinateur, fais chier. Ok. Ok. C'est quoi ce bordel? Oh non. Non, non, non. Oh, mais il y a beaucoup trop de vidéos à supprimer, là. Oh, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. Toi. Qu'est-ce que tu fais là?
Mais là, il faut se dépêcher. Viens avec nous. Nella... Je t'en prie, viens avec moi. Je veux pas que ça recommence. Je veux pas te laisser ici encore une fois. J'aimerais... Vraiment. Mais... Si je pars avec vous, je serais inutile. Ça n'aurait pas de sens que je te suive. Mais enfin, bien sûr que ça aurait du sens, on serait ensemble. Non, arrête! Nella, faut pas traîner! Tu es... sûr de toi? Ouais. Tu me donneras tes nouvelles? Je te le promets. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Merci. De quoi? De ne pas les avoir suivis. D'avoir choisi de rester uniquement parce que c'est ce que toi tu veux. De sacrifier l'entièreté de mes envies pour toi et de te laisser détruire notre vie. Merci de quoi, Dylan? Tout ça... toute cette merde, c'est à cause de toi! C'est à cause de toi si on est toujours coincé ici dans cet enfer! Alors, tu sais quoi? Garde tes remerciements de merde et va te faire foutre! Oh non, pas encore. C'est rien, calme-toi. C'est qu'une toute petite crise, ça va s'arrêter très vite. Concentre-toi. Tu vas te réveiller. Oh mais c'est pas vrai. Ce sont des voix. Les écoute pas, elles n'existent pas, ce sont rien d'autre que des voix. Je vais me réveiller. C'est pas vrai, mais taisez-vous! Ce sont des voix. Mais pourquoi ça veut pas s'arrêter? Réveille-toi! Non mais c'est pas vrai! Arrête. Arrête de me regarder comme ça. Laisse-moi tranquille. Regarde dans quel état tu t'es mis. Comment peux-tu être aussi idiot? D'accord. J'ai eu tort d'essayer d'arrêter, t'es content? Je vais refaire une commande de médicaments. Mais je t'en supplie, sors de ma tête. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Te reposer? Mais plus tu mets de temps, plus le nombre de morts augmente. Des gens souffrent. Des gens meurent.
Et toi, tu te plains d'être fatiguée, de vouloir te reposer? Ton comportement me fait honte. Retourne travailler! Je ne suis pas en état. Si tu n'avais pas arrêté ton traitement, tu ne serais pas dans cet état. Ce qui t'est arrivé de ta faute. Alors maîtrise ta douleur, maîtrise ta fatigue, ou bien joue la comédie, ça m'est égal. Mais assume tes actes et retourne au travail. Tu veux que je disparaisse? C'est bien ça que tu veux, pas vrai? Eh bien pour cela, il va falloir que tu guérisses. Alors va enfin trouver ce fichu remède. Et seulement là, je sortirai de ta tête. Ne me déçois plus.